Bon alors, toujours à Aix-les-Bains avec Benjamin Malati. Donc on vient d'avoir Johan Koal, la même génération, Benjamin Malati. Alors, on va commencer par une petite présentation de tes records du 200 mètres au marathon. 200 au marathon? Non mais ce que tu as déjà fait quoi. Ouais, j'ai déjà fait du 400 au 5000, avec quand même une spécialisation de 15-3000. Donc chrono sur 800, 1,52, 1500, 3,44 et 3006 et le 5000, 14,0. D'accord, et ton entraîneur? Mon entraîneur c'est Messoud Setati qui m'entraîne depuis déjà tout petit. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, donc ça fonctionne tout le monde. Ah bah oui. C'est ça qui est bien. Et ton club? Mon club, donc le SU Agen, dans le sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse, je pense que ça s'entend l'accent déjà. Donc le pays du rugby, d'ailleurs on est venu avec le bus du rugby, donc ça a été gentiment prêté, mais bon, il y a de l'athlé et il y a des jeunes qui poussent. Ouais, il y a des bonnes équipages. Voilà, il y a une équipe junior qui a été championne de France l'année dernière des crosses, donc voilà, il y a de quoi, il y a du réservoir et ça fait plaisir. Donc bon, maintenant on va revenir un peu sur ton parcours. On vient de voir avec Johan que la première sélection c'était en 2005 au championnat du monde. Voilà. À Saint-Galmier. Voilà. Il est balancé. Un bon souvenir. Un bon souvenir dans la mesure où c'est ma première sélection, mais un très mauvais souvenir au niveau du résultat déjà. Parce que je pense que j'ai dû faire l'un des plus mauvais, si ce n'est le plus mauvais résultat de tous les temps, en finissant 123e sur 125. Donc, bon, pas d'excuses, hein, mais j'avais été malade ce jour-là, mais bon, même sans être malade, j'aurais pris une raclée quand même. Mais c'est vrai que bon, une bonne expérience dans la mesure où je suis très vite redescendu sur terre et je me suis dit il faut que je m'entraîne parce que je suis pas encore au niveau et puis bon voilà après bon, c'est vrai que faire une première sélection en junior, bon, surtout en France, ça a été un grand moment. Bon, après c'est vrai que la course s'est mal passée, mais bon j'ai continué à travailler et je pense que aujourd'hui on est encore là. On voit Johan, comme je dis toujours, Johan c'est le plus bel exemple de cette génération. Il y a aussi Denis, bon, voilà, moi qui me débrouille aussi un petit peu, donc on est toujours là. Et d'ailleurs tu t'es bien rattrapé au championnat d'Europe cet hiver, puisque avec ta 5e place, tu fais une très très bonne course, meilleur français. Et comment tu as vécu cette course? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, dans ta motivation Ça a changé énormément dans la mesure où c'est vrai que j'avais jamais brillé en équipe de France. Faire une très bonne place et de faire cette 5e place, ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, dans la mesure où c'est vrai que ce cross, je l'attendais depuis longtemps. C'était ma dernière année à sport et je savais que j'allais arriver peut-être au top cette année-là pour faire quelque chose. Donc c'est vrai que bon, en faisant 5e des sélections, on aurait pu dire bon, ça va être dur de faire quelque chose. Et puis finalement, je savais qu'on avait une équipe très très costaud, qu'on était tous capables de rentrer dans les 10. Donc la 5e place m'a pas surpris, mais c'est vrai que bon, il fallait le faire le jour J et voilà, j'étais là, donc c'était l'essentiel. Et puis bon, l'équipe ramène une 3e place. C'est dommage, il nous manquait Johan. Et je pense qu'il manquait aussi peut-être un Nordine en super forme, mais bon, les Anglais étaient très très forts, donc une médaille c'est déjà bien. Et donc justement c'est ta première année senior. C'est toujours un peu difficile. Pour cet été, tu vises quoi parce que donc tu passes il y a les championnats du monde seniors en perspective. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Est-ce que tu vises en piste ou en cross? En piste. En piste, non, c'est inaccessible. Je pense que déjà, je suis d'abord un crossman, donc je sais qu'il y a une sélection pour les mondes. Ça va être difficile. On va essayer déjà d'accrocher celle-là, ça sera déjà bien un premier, mais bon, il faudra le montrer sur le terrain. Après, pour la piste, non, je pense que je suis encore loin. Les minima sont très très durs. C'est vrai que Johan les aura beaucoup plus apportés et encore, ça sera dur, c'est pas joué pour lui. Donc non, je vais encore peut-être travailler un petit peu de 1500 cette année, avec du 3000 à meeting, peut-être un 5000, on verra pour améliorer le chrono, je pense que c'est là où j'ai la plus grosse marge de progression, il me semble. Et après, ben voilà, te faire plaisir et faire une bonne place au championnat de France. Et les championnats, on verra plus tard. Oui, ça reste assez inaccessible. Et donc pour demain, justement, crossman, est-ce que déjà le parcours te plaît? Est-ce que c'est assez rapide? Ouais, on m'a dit qu'il était assez roulant. Moi, je pense qu'il va falloir être très très costaud demain. Il y a quelques parties qui sont très très dures à négocier, surtout en revenant sur l'arrivée, avec un peu boueux, un peu à la Vichy où c'était très très dur d'aller vite. Donc à mon avis, en plus avec un petit faux plat là-bas, quelques parties en sable, c'est sûr ça va aller très vite à certains endroits, mais ça reste quand même un parcours de cross. Bon, c'est sûr, c'est un petit peu plat, mais bon, moi comme je dis, tant qu'il y a de l'herbe, en cross, ça me dérange pas.
Et est-ce que tu as un objectif de place? Enfin, justement, la sélection pour les championnats du monde. C'est vrai que j'y pense, c'est vrai parce que bon, si je viens là, c'est pour essayer de faire le mieux possible. Je vais pas m'en cacher, c'est vrai que j'ai envie, mais bon, le niveau est très relevé. Alors après, est-ce qu'ils prendront une équipe aussi? C'est ça aussi le problème. J'espère faire la meilleure place. Bon, dans les 10 premiers, je m'étais fixé dans les 10 premiers. Je sais que ça sera pas facile, surtout avec les légionnaires. Après, c'est essayer de faire aussi dans les 10 premiers français, ça serait pas mal. Et puis voilà. Puis s'il y a les mondes au bout, ça serait extraordinaire. D'accord. Et ben, donc j'ai quand même une dernière question, la même. Quelle question que je ne t'ai pas posée aurais-tu aimé que je te pose? Non, rien me vient à l'esprit tout de suite. Ah si, je t'ai pas demandé, tu fais quoi dans la vie? Ah voilà, donc autre question. Donc je suis étudiant en Master 2, aménagement du territoire et développement local sur Bordeaux. Donc voilà, non, bon, cette année c'est vrai que j'ai un peu plus de temps pour m'entraîner. C'est pas les plus dures études comme je dis toujours, mais bon, ça me permet de passer à autre chose, d'avoir autre chose à côté d'athlé et des fois ça me fait du bien parce que l'athlé, que courir, des fois à force c'est un petit peu dur, donc de couper un peu ça fait aussi du bien. Et oui, je t'ai pas posé la question sur l'entraînement aussi. Est-ce que tu t'entraînes en groupe ou seul? Alors un petit peu des deux, parce que comme je suis souvent sur Bordeaux, je m'entraîne un petit peu seul. Mais bon, j'ai toujours des gens avec qui faire le footing ou les entraînements ou les séances. Mais en général, je m'entraîne tout seul, disons, à Bordeaux, et puis j'ai mon groupe à Agen. Donc ça m'aide aussi à avoir du monde autour et puis à pas être tout seul. Et puis il y a un bon groupe qui tourne à Agen, donc on a une bonne dynamique, donc ça fait plaisir et c'est bien pour progresser. Et la charge d'entraînement? La charge d'entraînement, donc l'hiver c'est autour de 8-9 fois par semaine, à hauteur de 120-130 km on va dire par semaine. Voilà, donc un petit peu moins l'été. C'est un petit peu plus dur, les séances sont un petit peu plus dures, mais bon voilà, c'est ça en gros. D'accord. Et ben merci beaucoup et bon courage pour demain. De rien, On t'encouragera. merci beaucoup. C'est pas étonnant.